Dans ce contexte où l'économie mondiale connaît régulièrement des mutations, l'Afrique se positionne très bien. Nous avons aujourd'hui quand même des défis quand on parle de l'aide au développement. Beaucoup d'aides ont été suspendues et on sait que ce sont des enjeux majeurs pour beaucoup de pays, pour le continent. Le gap en réalité a été le temps d'adaptation qui a manqué pour certains pays, histoire de pouvoir prendre des dispositions et de pouvoir anticiper sur certains mécanismes internes. Aujourd'hui, c'est également une opportunité pour le continent de compter sur sa démographie, de compter sur son capital humain, de compter sur les ressources domestiques et de pouvoir donc innover. C'est dans les plus grands défis que finalement on arrive à faire sortir de nouvelles perspectives et de nouvelles réflexions. Aujourd'hui, quand on regarde tout ce chantier économique, on voit qu'il y a des puissances qui sont aussi en train de se définir à l'échelle du continent. On parle très souvent du Nigeria qui n'a plus rien à prouver, mais aujourd'hui les pays de l'Est, à savoir le Rwanda, prend une place de plus en plus particulière dans cette économie africaine. Il y a également la Côte d'Ivoire d'où je viens, qui évolue aussi très bien en termes de PIB, en termes de positionnement, en termes de lutte contre la pauvreté. On voit aussi qu'en termes d'infrastructure, parce que le développement et la capacité économique d'un pays se chiffrent pas toujours en termes d'argent. Il faut voir aussi les infrastructures, il faut voir le développement interne, il faut voir le niveau d'éducation de la population. Aujourd'hui, je crois que ce dont nous sommes le plus fiers, c'est que les Africains ont pris conscience. Il y a ce changement de paradigme et surtout d'état d'esprit, de mindset des Africains de se dire c'est notre moment, c'est notre momentum et on le voit avec l'actualité, ça ne viendra pas d'ailleurs comment nous dynamisons nos économies nous-mêmes localement. L'Afrique a les moyens de ses ambitions. Vous savez, en Afrique, on le dit assez, 60% de la population a moins de 35 ans. Alors c'est vu aujourd'hui comme un grand défi en termes de création d'emplois, d'absorption de ces jeunes. Mais c'est également une opportunité. Ce capital humain, cette démographie qui est en pleine croissance. Donc quand on est en train de regarder tout ça et qu'on se dit qu'est-ce qu'il y a réellement à faire pour l'Afrique, il faut regarder d'un angle de perspective et de jeunesse. Qu'est-ce qu'il y a réellement à faire pour pouvoir accompagner tous ces jeunes qui sont sur le continent à pouvoir s'insérer, à pouvoir avoir la meilleure éducation possible, à avoir accès aux soins de base, non pas parler de la santé, etc. Mais aujourd'hui, avoir les moyens de ces ambitions, c'est aussi une collaboration stratégique entre le secteur privé et le secteur public. Il faudrait qu'on arrive à stimuler et créer plus de partenariats publics-privés et faire monter aussi les petites entreprises, les PME. Parce que dans tout cet écosystème-là, on sait que la création d'emplois vient par le secteur privé, vient par les entrepreneurs qui vont à leur niveau. Quand elles vont grandir, ces petites entreprises vont permettre de pouvoir recruter d'autres personnes. C'est là qu'il faut réfléchir à un modèle qui va être très inclusif, de se dire comment est-ce qu'on repense le système économique, comment est-ce qu'on repense l'inclusion financière, comment est-ce qu'on repense la fiscalité pour permettre aussi à ces PME-là de devenir des solutions durables pour notre continent. La ZLECAf est une grande ambition du continent. Parce qu'aujourd'hui, elle prend dans ses priorités les priorités de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La prospérité, l'intégration et la paix. On croit que si on arrive à stimuler les marchés et qu'on arrive à stimuler l'économie, on intègre, donc on arrive à stimuler le transport, etc. On arrive à avoir un schéma qui est très intégré. On arrive à dynamiser l'économie. Et quand les pays grandissent économiquement, on est sûr qu'on est aussi en train de maintenir la paix. Mais c'est un grand enjeu parce qu'on vient de loin. Il faut être patient, ambitieux et patient à la fois. Donc les mécanismes internes sont en train de se mettre en place. Mais sur la ZLECAf, il y a l'intégration de la ZLECAf sur les PME, j'en parlais précédemment. Je suis moi-même à la tête d'une organisation qui accompagne environ 1000 PME par an, dont 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, pour beaucoup de ces PME, la ZLECAf, ça paraît une utopie, ça paraît trop loin. La ZLECAf n'est pas censée être un marché qui va permettre aux grandes entreprises de se développer, mais également aux petites entreprises d'être intégrées. Parce que tout ce marché informel est finalement celui qui arrive à mettre en danger la sécurité économique de nos pays. Il y a de l'argent, il y a des flux, mais les flux sont des flux cachés. Ce sont des flux informels que les pays n'arrivent pas à capter parce que pas mal d'entreprises vont rester dans l'informel. Et comment est-ce qu'on leur permet de rentrer sur des marchés intégrés, de grandir aussi et finalement de créer donc une plus grande attractivité économique. Donc sur la ZLECAf, je pense que la réflexion à avoir, c'est comment est-ce qu'on arrive à la rendre accessible aux PME, de sorte à ce que les grands qui sont des internationaux ne deviennent pas plus grands, mais aussi que ça serve réellement aux Africains, parce que les Africains, une grande partie de cette population, reste une population majoritairement jeune et ce sont des entrepreneurs.
Nous sommes déjà très fiers parce qu'aujourd'hui, l'Afrique prend une part significative au G20 qui s'est tenu déjà récemment en Afrique du Sud. Et c'est ce genre d'initiative parce que beaucoup de sujets tournent autour de l'Afrique, mais on voit que dans les instances décisionnaires, les pays africains ne sont pas suffisamment représentés, ne prennent pas une part active. Je crois que dans ce débat-là, il faut équilibrer les choses. Parce que ce qui concerne les sujets du continent, il faudrait vraiment que les dirigeants, que l'Union africaine, que le président de la Commission de l'Union africaine, et on avait d'ailleurs ce débat tantôt dans la salle avec l'ancien président de la Commission de l'Union africaine qui disait, et je pense à juste titre, qu'il y a certaines plateformes où l'Union africaine n'est pas forcément représentée, mais c'est une instance qui a été mise en place par des chefs d'État à laquelle on devrait donner un pouvoir qui permettrait aussi de porter à un niveau international l'agenda de tous nos pays africains. Je crois qu'on a en interne sur notre continent des mécanismes, il faudrait qu'on arrive à les faire fonctionner. Ils sont déjà structurés, ils sont en marche, mais on ne va pas réinventer la roue, on ne va pas recréer des instances à chaque fois. Ce qui est déjà en place, comment est-ce qu'on les empower, je dirais, comment est-ce qu'on leur donne le pouvoir et on les met au bon moment, à la bonne place pour qu'ils puissent porter les sujets du continent. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.